vidéo live en ce jeudi, la veille de mon gros week-end créatif. Alors, on est 70 à se réunir à Québec demain pour un gros week-end créatif. Mais en attendant, j'ai une vidéo pour vous. Alors, c'est une technique hyper simple qui va vous permettre de créer votre propre papier à motif ou votre propre base de cartes à motif. Alors, c'est hyper facile à utiliser et ça s'adapte avec n'importe quel jeu d'étampes que vous avez à la maison. Alors, j'ai utilisé cette fois-ci le jeu d'étampes saison colorée. J'ai presque envie de dire encore. J'ai l'impression que je l'ai tout le temps dans les mains. Pour celles qui sont nouvelles, qui ne connaissent pas beaucoup les produits Stampin' Up, vous avez un document PDF. Ça, c'est un ancien document PDF, mais c'est toujours la même chose. Sur mon site web, dans la description, juste ici en haut, vous avez le lien vers mon site web dans lequel vous allez trouver plein de vidéos puis plein de documents PDF que vous pouvez imprimer. Alors, ça va vous donner un petit peu d'aide pour vous retrouver. Ça va vous montrer des photos de projets, ça va vous montrer le matériel qui est utilisé, les grandeurs. C'est pas extraordinaire d'avoir les grandeurs pour reproduire le même projet. Et vous avez souvent, à la fin, un sketch, une combinaison de couleurs, un aide créatif pour les prochaines fois vous allez avoir envie de bricoler vous-même à la main. Je sors ma tranche. Alors, ce que j'ai fait le devant de ma carte en papier à motif. Alors, le derrière de ma carte n'est pas à motif, c'est juste le devant de ma carte qui est à motif. Alors, je vous montre le truc. Vous allez prendre du carton uni blanc épais. Alors, Stampin' Up fait deux papiers. Le murmure blanc traditionnel qui est très lisse, alors l'encre sèche plus vite dessus. Et le carton blanc épais, lui, l'encre va prendre peut-être 2 secondes de plus à sécher, mais c'est surtout que la base de votre carte va mieux se tenir et il revient un petit peu plus cher de la feuille. Alors bon, on parle de 3 cents de la feuille de plus, là, mais c'est ce qui fait essentiellement la grosse différence entre les deux papiers à motif. Alors, je me positionne à la moitié de ma feuille. Alors moi, je travaille en 8,5, je me mets à 5 pouces et demi. Et je viens rainurer. Alors, sur votre tranche Stampin' Up, c'est le gris qui rainure. Et là, je ne la coupe pas tout de suite. Je me fais un 2 dans 1. Tu sais, tant qu'à travailler, on se bien travailler pour que ça vale la peine. Alors, je vais venir plier ma base. En fait, ça pourrait me servir de gigantesque carte, OK? Vous avez une carte de retraite à faire au bureau, puis vous êtes comme 27 à signer. C'est le format idéal, là. Tout le monde peut venir signer à l'intérieur, ça fait beaucoup de place. Et de venir faire votre propre papier à motif, c'est hyper facile. Vous mettez une grosse étiquette. Tu sais, vous grossissez l'étiquette pour pas que l'étiquette elle est là toute perdue. Là. Vous faites une grosse étiquette, puis ça vient de régler votre problème. Votre carte de retraite est faite. Alors, j'ai ici ma base. Je vais me sortir mon petit tapis mou. J'ai tout ça, mon petit tapis mou, moi, aujourd'hui? Oui! Alors, ça vous prend un petit tapis Stampin' Pierce que vous allez mettre en dessous de votre papier à motif. C'est simplement pour vous assurer que ça absorbe tous les défauts, je dirais, que pour avoir votre table, si votre table est un petit peu contournée. Alors, les 4 couleurs que j'ai utilisées pour faire mon papier à motif, j'ai pas été très, très créative, OK? Avec le jeu d'étampes saison colorée, vient assorti avec, je dirais, un papier à motif. Et le papier à motif est dans ces 4 couleurs-là. OK? Alors, vous avez les 4 couleurs dans le PDF, mais je vous les donne. Denain Dandy, Explosion de baie, Carré moulu et Vert olive. Alors, vous commencez avec n'importe quelle couleur. Le plus important est de commencer avec votre image la plus grosse. Alors, je veux venir me faire des flocons. Alors, j'y vais avec mon gros flocon. Gros étant relatif, là, il n'est pas super gros, mais j'en ai 2. Et je vais venir l'étamper de façon aléatoire sur mon carton. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que si vous étampez uniquement à l'intérieur de votre carte, que vous n'allez pas un petit peu à l'extérieur, ça fait un peu artificiel, je dirais. Et là, vous voyez, j'étampe 2 fois. Ça me permet d'avoir 2 teintes de bleu sur ma carte. Alors, je viens simplement ancrer. Alors, vous voyez, juste ici. Et si vous venez étamper à cheval avec votre encre la plus fraîche, voyez-vous, je vais vous le montrer, voyez-vous, ici l'encre s'est enlevée, puis pas là. Alors, ce qui était à l'extérieur s'est pas enlevé. Alors, faites attention pour la fois d'après en mettre moins. Sinon, regardez, ben, vous le voyez, là, ce que ça vient faire, là. Ça vient faire un flocon en 3-4 couleurs. J'aime un peu moins ça. Donc, je viens me faire plein de flocons. Quand j'ai terminé d'une couleur,
Je viens avec mon Stampin' Scrub, Stampin' Mist. Et je viens me laver. Alors moi, c'est une habitude, je dirais. Je pars de la couleur la plus foncée. C'est comme si psychologiquement, je venais ancrer, je venais solidifier ma carte. Mais tu sais, vous pourriez partir avec le jaune, OK? C'est juste ma façon à moi de faire. Et là, faites attention pour pas avoir des flocons tout le temps, juste un à côté de l'autre. Il faut qu'il y en ait qui aient de l'espace entre, puis il faut qu'il y en ait qui embarquent un sur l'autre. OK? Alors, je viens avec mon vert olive. Encore là, mon flocon le plus gros. Et je change de couleur tout simplement. Je vais venir, tu sais, c'est super simple à comprendre. Là. Je commence par l'image la plus grosse pour après ça venir boucher les trous avec l'image la plus petite. Voyez-vous, là, je m'arrange pour qu'il y en ait quelques-uns qui entrent un par-dessus l'autre à l'occasion. Ah, je me suis accrochée ici un petit peu. C'est parce que j'étais sur le coin de mon papier, alors je vous mets un petit embellissement, puis on cache le tout quand on fait la carte, inquiétez-vous pas. C'est bon. Alors, toutes les fois, vous me voyez le bras shaker comme ça, parce que je vais me laver dans le Stampin' Scrub et le Stampin' Mist, tout simplement. Alors, et je termine avec mon plus pâle. C'est comme si psychologiquement, ça me dérangeait moins d'étamper une image pâle sur une foncée. Je sais que je suis folle, là, mais tu sais, on a tous nos petits dadas bizarres, là. Alors, c'est pour ça que moi, je commence avec le plus pâle. Alors, une fois que j'ai fini ma grosse image, devinez ce que je fais? Je recommence avec la petite image. Alors, je vais venir me laver, m'essuyer. Et là, je vais sortir mon petit flocon. Et prenez la peine de sortir un autre bloc. Alors, prenez toujours le bloc le plus petit par rapport à la grosseur de votre image. Simplement pour éviter de verser, puis d'avoir de l'encre sur les côtés, puis ça vient de faire une ligne sur votre espace de travail. J'ai fait une enveloppe, je ne suis aucun conseil. J'ai lavé mon étampe entre chaque. C'est un peu fou, je le sais. Mais si vous voulez que la distance soit à peu près égale entre chacun de vos flocons, c'est à mon avis la meilleure façon de le faire. Vous pouvez venir vous faire des petits traits au crayon de plomb. Vous calculez la distance par rapport à votre étampe. Moi, j'ai pas grand talent en mathématiques quand il faut diviser des affaires de même. Alors, j'y vais avec la technique de paresseuse. Je lave simplement mon étampe entre chaque, ça prend. À mon avis, c'est plus court que d'aller prendre ma règle puis de calculer. Mais tu sais, si vous êtes meilleur que moi là-dedans, ben, vous pourriez le faire. Tiens. C'est fait. Mon enveloppe est faite. Donc, enveloppe. Et on avait dit l'intérieur de ma carte, mais ça, il faut que je coupe avant. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais enlever mon petit tapis pour que ma tranche soit droite. Je vais mettre sur le côté, vous allez me voir. C'est bon. Sinon, je mets ma tranche dans mon encre. Je vais me mettre à 4 pouces et quart. Moi, ici, j'utilise du carton 8,5 onces. Si vous êtes en France, vous coupez simplement la moitié de votre grandeur. Ou si votre carte est carrée, là, on s'entend, moi, j'ai fait une carte standard. Mais vous pourriez faire une carte carrée. Regardez-moi ça. Vous avez 2 cartes. C'est hyper simple à faire, c'est pas long. Ça fait un super beau résultat. Donc, j'avais dit l'intérieur. J'avais fait un coin de petits flocons.
Et j'avais mis un gros flocon, je pense. Pas d'encre. Je vous montre, OK? Quand vous avez un encreur qui a commencé à couler. Pourquoi? C'est parce que j'ai mis trop d'encre dedans, OK? Prenez le temps de le nettoyer. Prenez une lingette humide, là. Faites le tour. Ça, c'est quand je l'ai réancré avec ma petite bouteille, là. J'ai été trop généreuse, OK? Regarde, on le voit, là. Regardez. J'ai été... Vous êtes mieux de mettre tu sais, comme 10 gouttes, attendre au lendemain, remettre 10 gouttes, que de faire comme j'ai fait avec ce pad-là, d'en mettre 50, puis que ça se mette à couler. Mais tu sais, je suis comme toute bonne mère de famille, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, ça m'arrive de mettre trop d'encre. J'ai aucune idée comment ça, j'en ai mis tant que ça. Je devais avoir un projet bien ambitieux de travailler avec mon rouleau tampon. Puis il est arrivé quelque chose, puis je ne l'ai pas fait. Parce qu'habituellement, j'encre généreusement mes encreurs avant de travailler au rouleau tampon parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'encre. Là, ben, je dois avoir fait autre chose à la place, puis il est resté trop ancré. Si vous avez les doigts tachés d'encre, comme ça ici, là, vous pouvez vous nettoyer les doigts avec une lingette humide, ça va les laver. Ils vont rester tachés vos doigts. Puis là, disons que vous avez un mariage, pas génial, OK? Vous pouvez prendre du Vim blanchissant. Alors, vous allez pouvoir vous laver les mains avec du Vim blanchissant, ça va régler le problème. Alors, j'ai l'intérieur de ma carte de confectionner. Je vais me sortir une retaille de carton blanc que j'avais oublié de sortir. Ici. Pour venir étamper mon vœu. Alors, je vais mettre ça de côté avant de faire une gaffe. Que j'avais pris comme vous. Tu me fais sourire. Il est ici. J'espère que je vous fais sourire, que je mets un petit peu de bonheur dans votre journée. Alors, j'ai pris couleur café. C'est ma couleur neutre par prédilection, je dirais. Là, je suis en dehors du champ ou je suis pas pire? Ok, c'est bon. C'est bon, ça a l'air pas pire. Hein? Je vais en faire deux, j'ai fait 2 cartes. Allez, aujourd'hui, je vous montre comment faire 2 cartes. Non, mais oui, gros luxe. Mon ruban, je vais vous montrer comment je pose mon ruban. Regardez bien ça. Alors, j'ai mes 2 étiquettes. Je vous donne des trucs. C'est la grosse mode, OK? Les rubans faits en bannière, là, zing, 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 là. Regardez bien ça. Est-ce que je vous vois? OK, c'est bon. Je viens mettre une bande de ruban de fusion rapide. Ça ne fonctionne pas avec la snelle, OK? La snelle n'est pas assez collante. Juste ici, où est-ce que je veux mettre mon ruban? Je commence par me couper en pointe. Alors, regardez bien ça. Il est où ma colle? Ah, ok, c'est bon. J'essaie de me mettre plus loin que d'habitude. D'habitude, je travaille de plus près. Alors, il ne faut pas que vous ayez de la colle jusqu'au bout parce que c'est pas beau si votre ruban il est tout collé. Il faut qu'il y ait un peu d'air pour respirer. Alors, vous le repliez comme ça. Vous venez le coller au centre. Vous le repliez comme ça. Collez. Et venez couper votre pointe. Vous reste juste à venir mettre 2 stampines dimensionnelles en dessous de votre vœu. Et c'est fait. Je sais, d'habitude, je colle toujours mes rubans avec des mini glue dots. Mais là, cette technique-là, ça fonctionne super bien avec la fusion rapide. Regardez bien ça. C'est fait. Je trouve plus mes pois laqués à brillant. Je les ai pris hier, avant-hier, puis je sais plus, je les ai mis dans mon bordel. Alors, c'est pour ça qu'il n'y en aura pas sur cette carte-là. Mais avec les petits pois laqués brillants, ah ben, ils sont une à côté de l'autre. Ça donne ça! Mon enveloppe. Vous avez la version à brillant et la version sans brillant.